Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, et les maîtresses. Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai. Bonjour et très heureuse de vous retrouver sur Télé Congo, la chaîne nationale. Cette émission s'ouvre par la deuxième partie de la télé de formation sur les techniques de la lecture et du résumé du livre. Une formation organisée par le Conseil consultatif de la société civile en partenariat avec l'émission L'avenir c'est nous en faveur des élèves du primaire, du collège et du lycée. C'est dans la bibliothèque de la maison de la société civile que ces élèves ont suivi la formation. Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai. Quelle est la méthode, quelle est l'idée de la lecture qui t'a plus marqué? La méthode qui m'a plus marqué, Qu'est-ce qu'il faut faire? pour lire un livre, nous devons se retrouver dans une salle libre, seule et concentrée. Merci beaucoup. Je crois que les autres, vous avez entendu? John Kennedy est le 35e président des États-Unis. Comme vous connaissez l'actuel président, Joe Biden. Voilà. Donc lui aussi, il était président, comme Joe Biden. Mais ce président-là, à la grande surprise même de ses conseillers, de ses collaborateurs, il lisait beaucoup. Et à tel point que chaque fois qu'un conseiller venait le voir pour lui dire président, il y a telle affaire, il disait je suis déjà au courant. Et il pouvait décrire au conseiller ce que cette affaire, là où ça a commencé, les enjeux, ainsi de suite. Et parfois le conseiller est surpris. Et à un moment donné, il se posait même la question de l'importance de ces conseillers. Ces conseillers, à un moment donné, en communication, étaient plus importants. Pour vous montrer combien la technique de la lecture est importante pour être au parfum de l'information. Mais comment faisait-il pour lire, au moins, vous connaissez les États-Unis, il y a beaucoup d'hebdomadaires, de journaux qui sortaient. Comment est-ce qu'il était au courant de au moins 80% d'informations sorties quotidiennement, chaque jour? Selon vous, comment était-il au courant? Est-ce qu'il lisait en intégralité tous les journaux qui sortaient? Avec quel ton il dirigeait la présidence? Comment faisait-il? Selon vous, il y a un secret à ça? Il y a un secret. Je vous demande, est-ce qu'il y a un secret pour pouvoir lire beaucoup de livres en un seul jour et chaque jour? Il y a un secret, non? Voilà. Vous allez apprendre aujourd'hui une approche de lecture qu'on appelle la lecture en diagonale. Qu'est-ce que ça veut dire, faire une lecture en diagonale? Donc nous sommes là en train de voir les différentes lectures que vous pouvez faire et qui peuvent vous permettre de gagner du temps. Parce que souvent, quand on a un livre, on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche en réalité. Est-ce que vous voulez, en face d'un livre, connaître tout ce que le livre dit, toutes les informations, même les moindres détails? Quand vous avez un roman avec vous, est-ce que vous voulez juste connaître la thématique? De quoi parle le roman, sans aller dans beaucoup de détails? Et selon que vous voulez telle information ou telle une, telle autre, vous devez adopter telle position de lecture ou telle technique de lecture ou telle autre technique de lecture. Et quand vous ne le savez pas, vous aurez ce qu'on appelle une lecture fleuve. Vous êtes devant un livre, vous ne savez pas en réalité ce que vous cherchez. Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai. À cette occasion, Madame, Messieurs, le formateur a utilisé le livre intitulé Voyage initiatique de l'écrivain Martial de Paul Ikunga, question de permettre à ses élèves de bien intérioriser les types de lecture. Bien avant cela, il s'est évertué à faire comprendre aux élèves les types de lecture qui existent, mais aussi comment repérer les éléments qui constituent les types de lecture.
Coco Laïla, Coco, Coco Laïla. Ça, c'est un roman. Vous voyez le titre? Voyage initiatique. C'est écrit par Martial de Paul Ikunga. C'est un écrivain, un homme politique congolais aussi. Si jamais vous tombez dans une librairie devant ce livre et vous manifestez l'envie de le lire, il faut vous demander qu'est-ce que vous cherchez à connaître de ce livre. Est-ce que vous cherchez à connaître tous les détails que porte le livre ou vous voulez avoir des informations essentielles qui vous permettront, vous, à votre tour, de parler de ce livre à quelqu'un? Vous n'êtes pas obligé de tout connaître pour parler du livre. Pas du tout. Parce qu'il y a des types de lecture selon les objectifs qu'on a. Si je fais une recherche, quand vous allez avancer un peu, une recherche scientifique, il y a une technique de lecture à adopter. Quand c'est juste pour lire, il y a une technique de lecture. Et si vous lisez, vous en tant qu'élève, en adoptant une lecture scientifique, vous serez lassé. Vous ne pourrez même pas lire le livre. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir. Donc, la première approche de lecture que vous devez noter, c'est la lecture. Non, j'aimerais entendre ça de tout le monde. La lecture En diagonale. La lecture en diagonale. Qu'est-ce que ça veut dire en diagonale? Donc, quand j'ai un livre et que je veux juste connaître ce que le livre, ce dont le livre parle, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire une lecture en diagonale. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser cette lecture? C'est une lecture passagère. C'est-à-dire, je veux survoler le livre pour essayer, comme une vue d'ensemble, comme un oiseau, ou on vous dit un avion survole un champ. Il peut savoir, là-bas, il y a une montagne, là-bas, il y a une source d'eau, mais pas forcément dans la forêt, là-bas, qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais au moins, j'ai le paysage du livre. Et la lecture en diagonale vous donne le paysage essentiel du livre. Pour avoir l'image de ce livre-là, si je veux survoler le livre, c'est un livre de 280 de façon numérotée, 281 pages. C'est sûr, si on vous demande de le lire en 30 minutes, vous allez dire c'est impossible. Ou 20 minutes. C'est impossible. Mais vous pouvez me donner 20 minutes. Je vous parlerai de ce livre. 20 minutes seulement. Je vous parlerai de ce livre. Parce que vous serez convaincu avec moi que je n'ai pas lu tous les livres. Je vous parlerai. Et si on appelle l'auteur, l'auteur va dire oui, c'est effectivement de ça que mon livre parle. Je m'intéresse premièrement aux éléments qu'on appelle, vous allez noter ça, donc dans la lecture en diagonale, on s'intéresse au paratexte. Paratexte, ça s'écrit P-A-R-A-T-E-X-T-E. Paratexte. C'est pas un mot très difficile, pas du tout. Vous avez souvent utilisé cette formation dans parapluie. Vous connaissez un parapluie, non? Voilà. Parapluie. Parasoleil. Parapluie, c'est quoi? Un parapluie, c'est quoi? Un parasoleil. Vous utilisez ça tout le temps. Parasoleil. C'est composé de para et en plus soleil. Pluie et soleil. Ou para plus pluie. Un parapluie, c'est un instrument qui vous permet de vous abriter de sorte que la pluie tombe en dehors de vous. Pas sur vous, mais que ça tombe autour de vous. Para, ça signifie autour. Vous comprenez le préfixe para? Para signifie autour. S'il faut trouver, on vous demandait de trouver le paratexte de ce livre. Parce que si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas réaliser la lecture en diagonale. C'est impossible. Le paratexte ici, c'est quoi? C'est tout ce qui est autour de quoi? Du texte.
de façon simple, un paratexte, c'est tout ce qui est autour du texte. Et pratiquement chaque livre que vous allez prendre a un paratexte. Prenez le livre. Ouais. La page de couverture ici. Est-ce que c'est le roman? C'est l'histoire? Non. Tout ce qui n'est pas l'histoire, ou le commencement de l'histoire, c'est le paratexte. Donc dans le paratexte, vous avez le titre. Voilà, ça commence à venir. Il y a le titre, il y a le nom de l'auteur, ça ne fait pas partie du texte. Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà. Il y a encore quoi? Sur le livre là, prenez, vous pouvez vous amuser à prendre un livre. Il y a beaucoup de livres. En dehors du... Donc vous notez les éléments du paratexte. Il y a le titre. Il y a quoi encore? Le lieu de publication. Oui, on appelle la maison d'édition, la maison qui a publié, oui. Et il y a un autre élément important du paratexte. Ça, vous ne devez jamais manquer ça. C'est quoi? Très bien. Donc ça vient, vous comprenez. C'est cette page derrière. Est-ce que ça, c'est l'histoire? Non. On appelle ça la 4e page de couverture. Donc en bon français, c'est comme ça qu'on appelle ça. La 4e page de couverture. Pourquoi c'est la 4e page? Parce que la couverture, voilà la première page, voilà la 2e page de couverture, voilà la 3e page de couverture, et ça c'est la 4e page de couverture. C'est bon? Et souvent, dans les romans, dans les essais, les grands livres, cette page de couverture est très très déterminante. Ça vous donne déjà ce dont parle le livre. Cette page de couverture. Derrière, je vais vous la lire. On a vu ici voyage initiatique. À partir déjà du titre, j'ai une idée. Voyage initiatique. J'ai le mot voyage, j'ai initiatique. Dans initiatique, nous avons initiation. C'est bon, non? Vous comprenez l'initiation? L'initiation, c'est quoi? C'est l'apprentissage. Voilà pourquoi j'ai dit à l'école, vous êtes à l'initiation. Maintenant, comme la première page ne me donne pas suffisamment d'informations, je vais à la 4e page. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait lire, qui peut essayer de nous lire? Il y a 2 informations ici sur la première page de couverture. Il y a le titre du roman et il y a quoi? Le nom de l'auteur. Et suivez bien la 4e page de couverture. Ça va répondre à ces questions-là. Certainement, il y a des gens qui se sont posé la question, Martial de Paul Nikonga, c'est qui? Voyage initiatique là, c'est quoi? Allons à la 4e page de couverture. Tu lis de façon audible. Martial de Paul Ikunga Oui. est né en 1949 à Dolisie, Oui. en parenthèse Congo. Oui. Il est l'auteur de Devoir de parole, Oui. une analyse originale de la crise du Congo-Brazzaville dans laquelle il appelle les principaux acteurs du drame congolais depuis 40 ans Oui. à prendre la parole devant leurs responsabilités. Oui. La vue de Ngama s'était bien accommodée à la nuit. Mais Oui. parce qu'il était trop concentré, il n'avait pas réalisé à quel endroit du village il avait été conduit. Oui. Comme pour le pousser à reprendre ses esprits, le tam-tam s'arrête net. Oui. Gama se retourna, réfléchit un temps, il sentit qu'il étouffait de chaleur. Mazouemba lui aurait-elle menti? Qu'avait-elle voulu dire par homme de bonne mœurs? Si la liberté pouvait conduire à fréquenter des lieux aussi imprévisibles, les bonnes mœurs s'accommodaient-elles vraiment à cette sorte de profanation du lieu de repos des
ancêtres. Et si sa présence en ces lieux avait été voulue, souhaitée par ces mêmes ancêtres qui acceptaient de l'accueillir dans un nouveau cercle. Et si c'était pour lui donner l'occasion de comprendre que c'était là l'avenir de l'homme et de réfléchir sur la vacuité de la vanité des vivants, quelle sorte d'inégalité pouvait encore régner ici dans le royaume étendu sous ses pieds? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Est-ce que quelqu'un a la réponse actuellement? Voyage initiatique. Remarque quoi? C'est l'initiation à l'école. Donc on élimine déjà l'école. C'est l'initiation à la menuiserie, à la maçonnerie. Bon, il y a un mot qui est sorti dans cette histoire-là, ce résumé-là. On parle d'un personnage qui s'appelle Ngama. Et vous voyez, je n'ai pas encore lu le livre, mais je connais déjà le personnage de ce livre. Je n'ai pas encore lu le livre, je ne l'ai pas ouvert. Je connais le personnage principal, parce que le nom du personnage qui figure à la première place de la 4e page de couverture, c'est le personnage principal. Le nom du personnage principal ici, c'est Ngama. On est d'accord, non? Je n'ai pas lu le livre, je ne l'ai pas ouvert, je connais le personnage principal, c'est Ngama. Après, on dit qu'il a été amené quelque part. La vue de Ngama s'était bien accommodée à la nuit, mais parce qu'il était trop concentré, il n'avait pas réalisé à quel endroit du village il avait été conduit. Comme pour le pousser à reprendre ses esprits, le tam-tam s'arrêta net. D'abord, on le conduit Ngama là-haut. Où? Dans quel endroit? Dans un village. Déjà le mot village, là, on vous dit voyage initiatique, initiation. Et on se trouve où? Au village. Ça vous fait bien penser à quoi? Au village là-bas, c'est souvent difficile qu'on apprenne l'école. Hein? Vous ne trouvez pas? Et on ajoute un élément important, le tam-tam. Village et tam-tam. Là, je suis en train de lire juste la 4e page de couverture. Je peux vous faire l'analyse de ce livre-là, rien qu'avec la 4e page de couverture, en vous démontrant ça. Il y a village qui s'associe avec tam-tam. Et quant au village, parce que peut-être vous êtes jeunes, c'est peut-être nos mamans et nos papas qui peuvent facilement se rendre compte de cela. Quand on associe village et tam-tam, il y a quelque chose. Nous sommes dans quel contexte là? Quand il y a tam-tam dans un village, c'est quelle sorte d'initiation? Vous voyez même à la télé, quand on va au village, là, on sort les tam-tam. C'est sérieux, oui? Il avait l'initiation d'apprendre à jouer à la musique ou bien de faire la musique. Ok, on peut s'arrêter là pour dire, bon, il est au village, est-ce que c'est une initiation à la musique? C'est là où on va voir. On dit le tam-tam s'arrête. Oui? Peut-être c'est une tradition. C'est même le mot que je cherche. Souvent le village associé au tam-tam parle souvent de la tradition. Vous êtes d'accord avec moi? Et suivez ce qui va venir après. Ngama se retourna, réfléchit un temps et comprit qu'il avait été conduit au cimetière du village. Et quand? La nuit. Oui. Voilà un monsieur qui arrive au village. Il ne se rendait même pas compte, parce que dans l'initiation, on ne dit pas tout. On laisse que la personne... Parce que si tu connais certaines choses, là, tu peux refuser. S'il savait qu'il allait se rendre au cimetière, c'est sûr qu'il allait fuir. Qu'avait-elle voulu dire par homme de bonne mœurs? Je comprends pourquoi le monsieur a été amené là-bas. Manzumbala lui avait dit que toi, tu dois devenir un homme, et chez nous, les hommes de bonne mœurs doivent
être initié à la tradition. Et lui ne savait pas ce que tout cela voulait dire. Parce que lui, bonne mœurs, homme de bonne mœurs, selon nous dans la société, bon, on t'enseigne la morale, il ne faut pas injurer les parents. Mais au village, c'est pas ça. C'est pas juste, non, te donner la parole, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire. Il y a aussi des pratiques. Et lui, il ne le savait pas. Je continue. Les autres choses là. Si la liberté pouvait conduire à fréquenter des lieux aussi imprévisibles comme les cimetières, les bonnes mœurs commodaient-elles vraiment à cette sorte de profanation du lieu de repos des ancêtres? Et si sa présence en ces lieux avait été voulue, souhaitée par ces mêmes ancêtres qui acceptaient de l'accueillir dans un nouveau cercle? Et si c'était pour lui donner l'occasion de comprendre que c'était là l'avenir de l'homme et de réfléchir sur la vacuité de la vanité des vivants. Quelle sorte d'inégalité pouvait encore régner ici dans le royaume étendu sous ses pieds? Et là, ce résumé-là finit avec des interrogations. Ce ne sont pas des réponses, ce sont des interrogations. À partir déjà, ce qui est important, c'est l'information que vous avez. Moi, je peux laisser le livre là et dire, voilà Martial de Paul Ikunga sur tout ce qui concerne la tradition. Il a écrit un roman, même si je n'ai pas lu, très intéressant, qui parle d'un homme appelé Ngama, qui était amené à l'initiation au village pour qu'il soit un homme. Et pour cela, les règles de l'initiation devraient faire à ce qu'il ne sache pas le parcours de cette initiation. Et l'initiation devrait se passer dans un cimetière. Et le but de tout cela, c'était de faire en ce que la vanité qui se trouve en nous les hommes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous nous considérons comme des êtres importants, où nous pouvons écraser les autres, ainsi de suite, se considérer supérieurs. Il y a l'égocentrisme, il n'y a pas l'altruisme. C'est le contraire un peu de l'égocentrisme. Et tout ça là, la fierté, l'orgueil de la vie, ainsi de suite, ce rite-là avait pour but d'effacer tout ça dans ce temps. Donc si jamais on me parlait, avez-vous lu? Ce n'est pas que j'ai tout lu. Avez-vous lu un livre, un roman sur la tradition? Je dirais oui. Voyage initiatique de Martial de Paul Ikunga. Mais quand je vais parler, personne ne saura que j'ai pas fait le livre. Voilà une forme de lecture en diagonale. Il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent en réalité faire partie. On peut faire 4 heures ici en ne parlant que de la lecture en diagonale. Mais je vous donne un aperçu de ce que c'est. Rien qu'à votre niveau, avec la 4e page de couverture, vous pouvez découvrir les personnages, vous pouvez découvrir l'histoire, vous pouvez découvrir l'espace et le temps. Et même connaître sur l'auteur. Parce que vous n'avez pas fait attention à ça. Martial de Paul Ikunga, qui est-il? La réponse est à la 4e page de couverture. Je découvre même une de ses œuvres centrales, rien qu'à la 4e page de couverture, Devoir de parole. Un livre qui parle du Congo, je ne l'ai jamais lu, je ne l'ai jamais touché, ainsi de suite. Mais à partir d'ici, je sais que Martial de Paul a écrit un livre très particulier qui parle de l'histoire du Congo, où il invite les acteurs politiques qui étaient en charge lors des conflits que nous avons, vous n'étiez pas encore nés, de venir comme Mbongi et de répondre à ces questions-là de sorte qu'il y ait un consensus national, une harmonie nationale. Vous voyez, non? Ça, c'est la première lecture. La lecture en diagonale. En dehors de la lecture en diagonale, vous, souvent, vous pratiquez quel genre de lecture? Je vais présenter un travail scientifique, mais qui nécessitait à ce que je lise chaque ligne d'un livre. Et c'est ce livre. C'est comme une Bible. Hein?
C'est comme une Bible. Ça, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que ici, une œuvre complète, il y a au moins même 20 livres de l'auteur ici. Mais comme je faisais un travail scientifique sur l'auteur, il faudrait que je lise chaque mot pour m'assurer que je n'ai pas raté une information sur cet auteur. Si je veux connaître qui est cette demoiselle, je ne vais pas me contenter de son apparence. Si je veux bien l'étudier pour dire à quelqu'un d'autre en profondeur comment est cette demoiselle, je dois bien l'étudier. C'est une lecture passive, quelquefois, vous manifestez. La lecture passive, c'est une lecture ennuyeuse en même temps, et à la fin, parfois, vous n'avez aucun bénéfice. Ça veut dire que vous ne vous engagez pas envers le livre, vous ouvrez le livre, comme ça, lire Martial de Paul Ikunga. Souvent, à la bibliothèque, c'est ce qu'on fait. Martial de Paul Ikunga. Parfois, vous commencez par le premier paragraphe, après vous sautez. Vous passez par le deuxième paragraphe, c'est pas intéressant. Vous lisez. Ça, c'est une lecture passive que vous réalisez du livre. Et ça ne vous rapporte pas grand-chose. Sinon, vous avez déjà perdu du temps. Vous avez perdu du temps. Énormément du temps. Donc, je ne vous conseille pas de faire cette lecture. Cette lecture est souvent faite pour les magazines, les journaux. Bon, vous avez une note d'information quelque part. Vous pouvez voir la première fois, ça ne vous intéresse pas, vous laissez. Mais si vous avez pris l'engagement de prendre un livre, n'ayez jamais cette disposition-là de pouvoir le feuilleter et le laisser. Parce qu'après, ça va développer une culture en vous et vous n'allez plus lire. Vous serez habitué à la paresse. Comme on dit lecture passive, ça veut dire que vous ne faites rien. Il y a une autre technique de lecture, ça je vous la recommande, c'est la lecture exploratoire. Et je vous dis en quoi consiste cette lecture. On est en train de parler des techniques de lecture. Dorénavant, ça veut dire que vous savez, quand vous êtes en face d'un livre, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce une lecture en diagonale? Est-ce simplement une lecture passive? Ou bien une lecture exploratoire? Dans exploratoire, on a quel verbe? Explorer. Que signifie explorer? Découvrir. La lecture exploratoire est faite quand on n'a pas le temps de lire, mais on veut prendre les grandes articulations pour une lecture future. Ça veut dire que j'ai ce livre-là. Je n'ai pas assez de temps pour le lire. Je dis, ben, je le lirai après. Mais qu'est-ce que je dois faire? Pour les 30 minutes, par exemple, que j'ai, j'essaie de faire d'abord une lecture en diagonale qui me permet. Donc vous voyez que selon que vous adoptez telle technique ou telle autre, vous pouvez prendre au moins 2 techniques de lecture en même temps pour atteindre une technique ou un objectif visé. Donc, je veux faire une lecture exploratoire. C'est une lecture qui consiste à recueillir les informations essentielles qui vous permettront, dans le futur, quand vous aurez encore le livre en main, de n'être pas perdu. Parce que le livre ne sera plus nouveau pour vous. Une fois que vous avez fait une lecture en diagonale, vous avez la somme des informations importantes et vous les gardez. Prochainement, vous pouvez faire ça pour 3, 4, 5 livres. Dès que vous aurez le temps, vous voyez votre bloc-notes, vous essayez de voir un peu des petits résumés de l'histoire, des idées essentielles que vous avez retenues, et vous dites, oui, le livre là est intéressant, je vais le prendre. Et normalement, nous devons avoir une liste comme ça, ou des fiches comme ça, des lectures exploratoires. À la maison, au moins 10 livres, et vous les classez en catégories, et vous les choisissez selon que le thème vous paraît intéressant.
Donc, j'étais en train de dire, la lecture exploratoire consiste à recueillir l'ensemble des informations capitales du livre pour une lecture future. C'est bon? Et ces informations-là, nous avons par exemple le titre de l'œuvre. C'est bon? Il y a le titre. Il y a le petit résumé de la 4e page de couverture. Vous n'allez pas aussi recopier, non. Vous dites ce que vous avez retenu de ce résumé-là. Par exemple, je veux constituer ma fiche d'une lecture exploratoire. Qu'est-ce que je vais faire? Je mets le titre de l'œuvre. Titre, voyage initiatique. Auteur, Martial de Paul Ikunga. Résumé du livre, un petit résumé du livre. Le livre parle d'un personnage appelé Ngama qui a été amené dans un village pour subir une initiation. Je m'arrête là. Vous pouvez compter, je ne sais pas il y a combien de chapitres ici. Et vous mentionnez toutes ces informations. Le livre compte 281 pages, subdivisées en 3 chapitres. Ou en 4 chapitres, ou en 5 chapitres. Le premier chapitre, ça c'est juste la première, ça aussi peut-être que la première page du chapitre regorge souvent l'ensemble des informations de ce chapitre. La première page du chapitre. Donc à la lecture juste de la première ou la 2e page de votre chapitre, vous avez déjà un peu la somme des informations ou des enjeux, ce qui va se passer dans ce chapitre-là. Et je peux faire cette fiche. Quand je finis de faire cette fiche, en même temps, je serai capable de parler de ce livre. Mais si je veux approfondir l'histoire, ça sera un repère. Dès que je vais lire, oui, il y a 288 pages, mais est-ce que j'ai le temps? Non. Est-ce que c'est souvent une bonne lecture pour découvrir des choses? Non. Et encore quoi? Cette lecture consiste à quoi? Apprendre des informations essentielles du livre. Dans quel but? Pour une lecture future. Bravo. C'est bon, non? Donc, il y a souvent une prise de notes que la plupart d'entre nous utilisons. C'est-à-dire, on est en train de lire et on vous dit, bon, il faut prendre les idées du livre. Vous recopiez pratiquement tout ce qui est dit dans le livre. Hein, vous prenez note. Ngama a fait ceci, Ngama a fait cela, Ngama a fait ceci, Ngama on a fait ça, vous prenez note. Mais cette lecture, c'est une bonne lecture. C'est une bonne prise de notes. Mais ça vous oblige encore. S'il y a une information que vous avez prise qui n'est pas complexe, vous serez obligé de revenir encore dans le livre. Mais il y a une manière de bien le faire. C'est en adoptant 2 techniques. La première, c'est l'ensemble des informations telles qu'on a dit là. Bref, du document. Donc, dans votre fiche, vous avez une première partie qui constitue l'ensemble des informations du document. C'est ça la prise de notes. Donc papa, nous sommes que 2 papas ici. Non, 3. Donc même en ce qui concerne les documents de travail, Par la même occasion, ce dernier a su montrer que la connaissance de ce type de lecture permet de faire un bon résumé. la méthode la plus efficace de la prise de notes, c'est d'abord vérifier la structure du livre ou la structure du document. Le titre du document, ça parle de quoi? L'ensemble des articulations. S'il y a des titres, il y a 4 chapitres dans votre document, vous notez à côté, et à côté, résumé de ce document-là. Ça vous permettra d'être fixé. Ne faites pas une prise de notes qui consiste juste à la copie.
les éléments du livre. Mais vous devez les interpréter à votre manière. Et ce que vous devez avoir dans votre prise de notes doit être ce que vous avez retenu et non la copie des informations du livre. Parce que ça ne vous arrange pas. Je ne sais pas si on se comprend. Il ne s'agit pas de copier ce que le livre dit ici et reproduire les phrases là dans votre prise de notes. Non. Oui. Mais quand il s'agit De des citations. Ok. Je vais arriver parce qu'on a parlé aussi hier des citations. Les citations, c'est des éléments, on appelle en français des éléments d'incise. D'incise, incise, ça vient d'insertion. En réalité, ce n'est pas l'histoire. Une citation, ce n'est pas l'histoire. Mais une citation est souvent utilisée pour appuyer une certaine pensée. Cela a pratiquement la même valeur que l'exemple. Mais ça dépend dans quel angle, par exemple, quand vous faites votre résumé. Un résumé dans le cadre scolaire, on ne prend pas les citations. Dans le cadre de l'école, on vous demande de faire le résumé d'un texte. Et dans ce texte, tu as quelle classe? 4e. Quel niveau? Première. Voilà. Donc tu es déjà à la page là. Vous faites des résumés, non? Voilà. Donc vous aussi, vous allez grandir au lycée, vous allez le faire. Ce genre de résumé là. Quand vous avez un texte, on ne prend pas des exemples, on ne prend pas des citations, pas du tout. Mais quand vous avez un livre, vous pouvez prendre des citations, mais les citations ne font pas partie de l'histoire. Parce que les citations, c'est des éléments d'appui que l'auteur, c'est des éléments extérieurs à l'histoire que l'auteur prend, mais dans l'histoire pour appuyer ce qu'il va dire. Donc ça ne fait pas partie de l'histoire. Donc si je veux prendre note de ce que l'histoire dit, je ne suis pas obligé de prendre la citation parce que la citation ne fait pas partie de l'histoire. En parlant du résumé de texte, je voudrais signaler quelque chose. C'est que le résumé, si c'est un exercice que vous faites après la lecture, vous allez le manquer. Le résumé d'un livre se fait en même temps qu'on est en train de lire ce livre-là. Je ne sais pas si vous me suivez. Si vous faites le résumé après l'avoir lu, vous allez perdre de vue certaines informations capitales. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas dit qu'aussitôt que vous êtes en train de lire, vous êtes en train de faire le résumé. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes en train de lire et dans votre esprit, vous êtes déjà en train de retracer le fil de l'histoire. Et à la fin de votre lecture, vous ne ferez que produire ce que vous avez déjà retracé dans l'esprit. Mais si vous êtes en train de lire, si vous lisez, et que vous pensez à autre chose, c'est juste la lecture, et à la fin vous vous dites je vais faire le résumé, c'est sûr que vos idées seront entrecoupées. Et vous n'allez pas produire un bon résumé. Donc la lecture et l'exercice de résumé sont étroitement liés. Et si vous êtes en train de faire une bonne lecture, forcément vous allez bien résumer. Forcément. Ces explications ont donné lieu à une séance de vérification sur les connaissances acquises lors de cet atelier. Les méthodes quand on a un livre, comment est-ce qu'on peut le lire? Et aussi, comment faire pour retenir, même si on laisse un livre, revenir après et retrouver le livre, retrouver l'histoire et vous retrouver aussi dans l'histoire que vous avez lu avant. C'est bon? Donc, principalement, j'ai voulu vous parler des méthodes de lecture. Et on en a vu 3 principalement. La lecture en diagonale, la lecture passive que je vous ai déconseillée
La lecture exploratoire. Coco, coco laïlaï, coco, coco laïlaï. Lentement et sûrement, Madame, Messieurs, nous allons vers la fin de notre émission L'avenir, c'est nous. À l'issue de cette formation, nous avons recueilli les propos du formateur ainsi que des élèves. Coco, coco laïlaï, coco, coco laïlaï. Au terme de cette formation, nous pouvons retenir que les élèves ont d'ores et déjà eu des outils appropriés qui permettront à ce que leur lecture soit perfectionnée pour atteindre les objectifs dont l'école a besoin actuellement. Il ne s'agit pas tant de pousser les enfants à la lecture, il faut leur donner des outils qui leur permettront facilement dans leur lecture de se retrouver et de ne pas être perdus. Et c'est à cela que nous nous sommes attardés aujourd'hui, de donner aux élèves des outils, des techniques de lecture aussi faciles qu'efficaces pour leur permettre, une fois qu'ils sont en face d'un livre, de facilement s'adapter, d'adapter leur lecture aussi. Et une fois qu'ils seront distants du livre, de facilement se souvenir de ce livre et être capable d'en parler avec aisance. Ce que je peux dire au pouvoir public, c'est de toujours encourager les initiatives de ce genre, parce qu'aujourd'hui, nous accusons au niveau scolaire une régression du niveau scolaire et les pouvoirs publics devraient être devant dans cette bataille afin d'encourager en fait les initiatives de ce genre afin qu'elles portent de fruits. Et aussi montrer l'intérêt aux enfants parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pratiquement plus l'intérêt à la lecture, à l'étude parce que nous sommes un peu animés par la facilité et ainsi de suite. Et du coup, les élèves ne voient plus l'intérêt de pouvoir être concentrés dans la lecture, voir les retombées de cette lecture. Et c'est au niveau des pouvoirs publics de travailler en sorte que une lecture bien menée, une étude bien faite ait des retombées en fait au niveau social. J'ai retenu les techniques de la lecture. Les techniques de la lecture, on a la lecture en diagonale, la lecture passive et la lecture exploratoire. Et ça a été très bénéfique pour moi parce que j'ai retenu aussi comment bien lire un livre. Pour bien lire un livre, tu dois être dans une salle calme et tu dois être seul ou soit dans une bibliothèque. Coco, coco laïlaï, coco, coco laïlaï. C'est la fin de cette émission consacrée à la seconde partie de l'atelier de formation sur les techniques de la lecture et du résumé du livre. Nous disons merci au Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Merci à Germain Sefa-Sewangui. Merci à l'écrivain Martial de Paul Ikunga. Merci à Arlette Bakala pour la collaboration rédactionnelle. Merci à Télé Congo. Merci à Soleil Kunga qui est à la fois monteur et caméraman de l'Avenir, c'est nous. Merci à Gildas Bassonga. Merci à vous, téléspectateurs du monde. Au revoir et à dimanche prochain. Coco laïlaï, coco, coco laïlaï, coco, coco laïlaï, coco.